Bon, ça devait partir sur un micro-cravate, mais j'ai perdu mon câble, ma fiche TRRS vers TRS, donc du coup, j'ai un micro qui est juste là. Désolé pour le son, je vais essayer de faire au maximum. J'ai la voix un petit peu cassée, j'ai pas d'autre jour pour tourner cette vidéo, donc ça va être aujourd'hui ou jamais. J'ai mon petit café là pour essayer de me réchauffer un petit peu la voix. Donc voilà, dernière vidéo de l'année 2022, j'ai changé un petit peu de décor, là je suis en mode salon canap, tranquille pour qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé durant cette année sur YouTube et aussi côté pro me concernant. J'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos où je parle de ce que je fais, de mon ressenti, de tout ça, donc je vais en profiter aujourd'hui pour faire ça. Je vais d'abord te parler un petit peu des chiffres, vite fait, ce qui s'est passé pour moi sur YouTube, ma croissance un peu, comment ça s'est passé. Je vais te parler également des projets que j'ai pu faire côté pro, parce que c'est pas forcément des choses que j'aborde sur ma chaîne YouTube, sur mes vidéos. Ensuite, on va parler de mon ressenti, de mon évolution, de ma croissance, tout ça, tout ce que j'envisage pour 2023. Et on terminera cette vidéo par une petite FAQ, parce que j'avais demandé aux gens, à ma communauté sur Instagram et aussi sur YouTube de me poser des questions, donc je vais y répondre aujourd'hui. Alors du coup, je me munis de mon téléphone parce que tous les chiffres sont dessus. 2022 en quelques chiffres, c'est 49 vidéos, 10 shorts, donc 59 vidéos au total. Ça fait à peu près un ratio de un peu plus d'une par semaine. Donc on est sur cette moyenne-là. C'est cool, je suis vraiment content de moi. Au total, mes vidéos ont accumulé 114 000 vues pour 6500 heures de visionnage. J'ai gagné 1700 abonnés environ, sachant qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 2485 abonnés. On se rapproche tout doucement des 2500. J'espère les avoir avant la fin de l'année, ce serait vraiment trop cool. Et également une autre stat que je constate qui est hyper importante, c'est que 88% des gens qui visionnent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc si jamais vous aimez ce type de contenu, franchement c'est le moment. Je le dis quasiment à chaque vidéo, mais si jamais t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça soutient et ça montre, ça me donne de la motive aussi pour la suite, ça me donne envie de faire d'autres vidéos pour aider un maximum de gens. Autre chose de très important sur YouTube pour moi cette année, c'est le début de la monétisation, à savoir que à partir de la création de ma chaîne, donc à peu près 2020, où j'ai commencé à poster régulièrement des vidéos jusqu'à juillet de cette année, mes vidéos n'ont généré aucun revenu. C'est à partir du mois d'août justement que j'ai commencé à pouvoir activer la monétisation. Donc ça franchement, pour être honnête, c'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé, la monétisation de mes vidéos. À la base, moi je fais des vidéos sur YouTube vraiment pour faire des tutos, pour aider les gens qui ont quelques soucis, quelques questionnements, à leur apporter des réponses. En fait, tout simplement, c'est ça le but principal de ma présence ici sur YouTube. Et je constate aussi que depuis à peu près 2 ans, depuis que je fais des vidéos régulièrement sur YouTube, j'ai jamais évoqué le pourquoi du comment, de pourquoi je suis là en fait. C'est parce que j'aime bien apprendre aux gens, j'aime bien donner des conseils, donner des astuces, présenter du matos, tout ça. Donc ça, on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo, mais on va parler aussi de vers quoi la chaîne va se diriger en 2023, parce que j'ai plein de projets aussi. Mais en tout cas voilà, pour ce qui est de la monétisation, c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu, et en plus en règle générale, j'apporte pas énormément d'importance aux chiffres. Pour moi, j'accorde beaucoup plus d'importance au contenu, à la qualité du contenu et à la relation aussi que j'entretiens avec les personnes qui me regardent, même si je vous connais pas, c'est étrange de dire ça, que avoir les yeux rivés sur des chiffres et des statistiques qui pour le coup ne m'intéressent absolument pas. Mais bon, je me suis dit que j'allais quand même les donner aujourd'hui, parce que comme ça, si jamais je refais cette vidéo dans 1 an ou dans 2 ans, je vais voir à peu près l'évolution que j'ai fait durant cette année. Donc cette année marque également la première année où je prends YouTube un petit peu plus au sérieux, à savoir que j'ai commencé à poster des vidéos sur cette thématique de photographe, vidéaste, freelance, tout ça, en 2020, à partir du Covid à peu près. Et toute l'année 2020-2021, je postais quelques vidéos, mais j'avais pas l'état d'esprit YouTube. Je me suis dit, je vais pas prendre ça au sérieux. Pour moi, je poste des vidéos pour ceux qui ont envie de les regarder, et puis on verra bien ce que ça donne après. Et il y a que à partir de cette année justement où j'ai constaté une petite évolution, les gens commençaient à me suivre un petit peu plus, j'ai des retours aussi très positifs, donc ça m'encourage encore plus à produire des vidéos. Et du coup au début de l'année 2022, je me suis dit ok, je me fixe un objectif, c'est de produire une vidéo par semaine. J'en suis pas loin, parce que j'ai 49 vidéos longues, les shorts pour moi ça compte pas, sur 52 semaines, donc si on fait les calculs, on peut dire que j'ai loupé seulement 3 semaines, donc ça c'est cool, je suis vraiment content de moi. Les 3 semaines, on va se dire que c'est les 3 semaines de vacances que je me suis accordé dans l'année, à savoir que je fais ça en plus de mon travail principal qui est de produire du contenu aussi, mais pour des clients. Là YouTube, ça me rapportait jusqu'à présent 0 €, maintenant ça me rapporte un petit peu, mais pas suffisamment pour que je puisse en vivre. Et même si au début de YouTube, moi c'est quelque chose que je prenais pas vraiment au sérieux, maintenant c'est le cas, je le prends un peu plus au sérieux, parce que je vois que ça commence à plaire, je vois que ça commence à générer du revenu, donc je commence un petit peu à changer mon état d'esprit vis-à-vis de ça. Et j'ai vraiment pas honte de le dire, je pense que tous les youtubeurs qui sont passés par ces étapes là ont constaté un petit changement de mindset aussi. Si jamais t'y es pas encore, ça t'arrivera aussi, mais en tout cas c'est sur ça que je compte me focaliser
focaliser sur 2023, c'est de prendre encore plus YouTube au sérieux, commencer à penser un peu plus business et stratégie plutôt que création de contenu pur et dur. J'ai envie de produire de la qualité, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire et au fil de mon évolution, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, mine de rien. À chaque fois que je postais une vidéo, je postais vraiment la vidéo qui me ressemblait le plus au moment T. Forcément, on voit une évolution parce que mon travail évolue, mes savoirs évoluent, ma technique évolue également. Mais en tout cas, sache une chose, c'est qu'à chaque vidéo, je la fais gratuitement déjà et puis je donne mon maximum pour essayer de plaire un maximum de personnes, pour essayer de faire en sorte à ce que ça aide le maximum de monde surtout. Donc forcément, de voir une petite croissance comme ça donne encore plus la motivation. Donc pour ça, je vous dis un grand merci. Merci d'être aussi nombreux à me suivre et j'espère que vous allez continuer à me suivre pour cette année 2023 parce qu'il y a plein de choses qui s'annoncent. Alors je me munis de mes anti-sèches parce que j'ai d'autres choses à dire également. Concernant l'avenir de la chaîne, t'es pas sans savoir, si jamais tu suis mes vidéos, que j'ai lancé un podcast récemment avec comme premier invité Arthur Alternatif. Si jamais tu l'as pas encore vu, le podcast, je te le mets dans la description, ça s'appelle Sit and Talk. C'est un projet que j'ai créé cette année, ça fait partie des gros projets de ma chaîne. Cette idée, je l'ai eue à peu près en mai ou juin, je sais plus, en milieu d'année. J'avais comme idée de faire une vidéo où je parle des coulisses d'un entrepreneur, en gros tout ce qui se passe qu'on voit pas, que les clients voient pas. Et en écrivant le script, je me suis dit, ça fait un peu égocentrique de parler de ça tout seul, je me suis dit, j'ai envie de m'entourer de d'autres personnes, essayer de donner la parole à d'autres personnes pour à la fois pour promouvoir leur travail et aussi pour expliquer un peu ce qui se passe dans les coulisses pour avoir le ressenti de chacun. Et petit à petit, l'idée de ce podcast est née en fait, et là j'ai commencé à potasser tout simplement. J'ai acheté un bouquin sur comment créer son podcast, je l'ai lu quasiment d'une traite durant tout l'été. J'ai commencé aussi à faire mes petites recherches, à me dire quel type d'invité je voulais avoir, tout ça. J'ai vraiment bossé comme un fou cet été pour préparer ça du mieux possible. Pour les invités des podcasts qui ont déjà vu mes briefings que je leur ai envoyés, c'est hyper carré, hyper pro, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai vraiment potassé le sujet au max pour faire ça dans les meilleures conditions possibles. Et je voulais vraiment faire de ce projet quelque chose qui tienne la route. Donc j'ai passé beaucoup de temps justement à préparer. J'ai contacté tous les invités que je voulais contacter dès le départ, ils m'ont tous répondu oui. Donc ça vraiment je suis super content. Ensuite fallait caler les dates de tournage, tout ça. Donc là le premier épisode avec Arthur est sorti, on l'a tourné début novembre. J'en ai tourné 4 en novembre, 2 en décembre et là j'en ai 3 en janvier qui arrivent. Donc il y a vraiment du contenu qui va venir toute l'année sur la chaîne. Je vais les sortir petit à petit parce que je peux pas les sortir toutes les semaines. Déjà ça me demande un taf monstrueux parce que chaque épisode dure à peu près 1 heure. À savoir que c'est filmé, il y a de l'audio, donc il faut faire le montage, le mixage audio, l'étalonnage, tout ça. Je suis tout seul à faire ça, donc c'est vraiment un taf monstrueux. C'est quasiment un taf à temps plein en plus de ce que je produis tout le temps sur YouTube et également pour mes clients. Donc voilà, ce projet de podcast est sorti. Il y a eu pas mal de bons retours aussi également sur le premier épisode, donc pour ça un grand merci également. Le deuxième épisode sort le 6 janvier, je peux déjà annoncer qui est l'invité, je te le dis en avant-première, c'est Balt, Vincent Balthazar de la chaîne Balt sur YouTube. Et il y a plein d'autres épisodes qui vont sortir à la suite, qui sont déjà tournés, qui sont déjà prêts, mais pour l'instant je te dis rien. Donc ça fait partie des gros projets justement qui vont continuer à alimenter ma chaîne en 2023. En plus de ça, je vais essayer de mettre en place des partenariats avec des marques. J'en ai déjà 2 ou 3 de prévus. Je peux pas annoncer qui pour l'instant, je l'annoncerai le jour où ça sortira, j'ai pas le choix. Mais en tout cas, sache qu'il y aura des partenariats, ça c'est quelque chose que je compte mettre en place sur la chaîne. J'adore vraiment faire des vidéos de présentation de produits, je crois que c'est la chose que je kiffe plus faire sur cette chaîne. Dès que je reçois du nouveau matos, je pense direct à la vidéo que je vais faire sur YouTube. Donc je vais essayer d'axer un petit peu plus la chaîne là-dessus pour l'année 2023. Et ça justement, ça passe par les différents partenariats que je vais réussir à mettre en place. Ensuite, d'autres projets. Alors je me fixe un objectif aussi également pour 2023 sur YouTube, c'est de faire plus de vidéos short. Alors ça c'est plus le côté marketing qui rentre en compte. Les shorts sont beaucoup plus mis en avant maintenant sur YouTube et en plus en 2023 il va commencer à y avoir une rémunération sur les vidéos type short. Donc je vais me mettre à produire de plus en plus de vidéos de la sorte. Alors j'ai déjà plein d'idées, il y en a déjà énormément qui sont tournées, que j'ai commencé à tourner en juillet, que j'ai monté petit à petit et tout. J'en ai plein de prêtes, j'en ai environ une 40aine. J'ai toute une série de vidéos complètes qui est prête à uploader. J'attends juste le bon moment, j'attends le début de l'année 2023 pour commencer à les mettre en place. Donc ça c'est quelque chose aussi qui est prêt, qui m'a demandé beaucoup de temps aussi en amont, ce qui explique aussi parfois que j'ai loupé des semaines, c'est parce que je bossais énormément sur ces projets là qui vont venir plus tard. Mais en tout cas voilà, ça c'est quelque chose que je comptais développer sur la chaîne. Je l'ai pas trop fait cette année parce que j'avais pas trop trouvé le type de contenu que je voulais uploader. Mais là du coup j'ai trouvé mon idée pour les vidéos short, j'espère que ça va te plaire. Donc bien sûr les shorts, les vidéos de présentation de matos, tout ça c'est bien. Je sais que ça plaît à énormément de monde, mais je vais quand même essayer de continuer à faire un peu plus de projets perso également. J'en ai pas fait beaucoup cette année sur la chaîne. J'ai également pas mal d'idées. Alors en fait je me note dès que j'ai une idée, maintenant je le fais, je me note l'idée et quand vient le moment en fait de la faire ou quand je me tape une motive,
je la fais tout simplement. C'est pas évident parce que ma vie elle est quand même rythmée entre YouTube, le côté pro parce que je dois quand même rendre des projets à des clients, faire des photoshoots, tout ça, donc ça me demande quand même pas mal de temps. En plus de la paperasse, tout ça, gérer une société, tu connais. Et le podcast aussi qui s'est ajouté à tout ça, donc tu comprends que ma vie est quand même très très chargée maintenant. Je me plains pas, je suis content de faire tout ça en fait. Ça me motive, ça me drive au quotidien et ça me donne envie encore d'en faire plus. Donc ça c'est cool, donc du coup je vais essayer de prendre du temps pour effectuer tous les projets perso que j'ai en tête et les poster quand je pourrai sur cette chaîne YouTube. Bon, et avec tout ça, tu dois te dire, ce mec il a pas de vie perso. Bah si, j'ai une vie perso, c'est juste que j'en parle pas sur cette chaîne, j'estime que ça n'a pas sa place sur cette chaîne YouTube. Moi ici on est là pour parler de photos, de vidéos, de matos, tout ça. On n'est pas là pour parler de moi en fait. J'estime que ma vie perso ça me regarde moi, ça t'intéresse pas, si ça se trouve en plus ça t'intéresse pas du tout. Donc je vais pas en parler sur cette chaîne, mais oui forcément j'ai des projets personnels avec mon couple, on a des projets pour 2023, j'espère que ça verra le jour également. Donc j'en parle pas, mais il y a évidemment des projets pour 2023 et les années à venir aussi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce qui s'est passé, un petit peu les récaps de YouTube cette année me concernant. Donc on va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo. Je vous ai demandé de me poser des questions sur YouTube et sur Instagram, donc j'ai fait un petit récap, j'ai sélectionné une dizaine de questions auxquelles je vais répondre dès maintenant. La première question, comment t'arrives à gérer une vidéo par semaine sur YouTube en plus du taf et du podcast? C'est une très très bonne question. En fait je me fais des plannings, je sais que tous les mois j'ai 4 vidéos à sortir sur ma chaîne, donc si jamais j'ai les sujets en avance, j'écris mes vidéos également, parce que ça c'est quelque chose aussi qui me demande énormément de temps, c'est que toutes mes vidéos sont scriptées, à part celle-ci que tu regardes, mais en général toutes les vidéos sont scriptées, j'utilise un prompteur et je lis mon script, donc ça me demande déjà pas mal de temps d'écriture, mais une fois que mes vidéos sont écrites, je prends une journée ou 2 journées, je tourne les 4 vidéos du mois, et puis ensuite je fais mes montages petit à petit, mais en général j'organise mon temps comme ça. Dès que je sais que j'ai un petit creux au niveau pro, je prends ce creux là et je me consacre 100% à YouTube. Je tourne mes 4 vidéos, parfois je tourne les 4 vidéos en une journée, parfois ça prend 2 jours, parfois 3, donc au total pour 4 vidéos dans le mois ça me prend à peu près 4-5 jours de travail, on va dire une semaine de travail pour mener à bien toutes ces vidéos. Donc comment j'arrive à gérer mon temps? C'est simple, je prends de l'avance, j'essaie d'anticiper au moins 1 ou 2 vidéos. Quand il y a une vidéo qui sort, celle de la semaine d'après est prête aussi, donc de cette manière là j'ai toujours une vidéo d'avance sur mon planning d'upload que je me suis fixé au début du mois. Donc ça c'est quelque chose que j'ai commencé à faire à partir de cet été. Tous les débuts de mois je me planifie genre tel jour tu sors telle vidéo et je me fais mon planning comme ça. Alors parfois forcément ça peut changer, il peut y avoir des vidéos qui arrivent à la dernière minute quand il y a des mises à jour, des nouveautés qui arrivent, ou quand je reçois du matos qui n'était pas prévu, que parfois mon planning peut être chamboulé, mais au moins j'ai une base, une structure globale qui me permet aussi de pouvoir la moduler comme je veux. Je sais qu'il y a certaines vidéos, c'est pas grave si ça attend 3 semaines, 1 mois avant de les sortir, il n'y a pas de problème de temporalité, mais des vidéos genre par exemple comme celle-ci, là je suis obligé de la sortir en fin d'année parce que c'est une vidéo de fin d'année, je peux pas la sortir fin février, ça n'a aucun sens. Donc là pour le coup je suis obligé de faire au dernier moment. Là dès que je tourne la vidéo je la monte et je la poste pour demain par exemple. Donc voilà, j'arrive à gérer mon temps comme ça. J'ai pas des semaines hyper chargées en termes de tournage professionnel, donc je peux me consacrer au moins une journée par semaine sur YouTube. Ça me va très très bien comme ça, et puis au moins ça me permet aussi d'anticiper les prochaines vidéos parce que les écritures de script aussi ça demande un temps phénoménal. Deuxième question, j'avais reçu des projets pour 2023. Oui, j'en ai parlé un petit peu dans cette vidéo. J'ai des projets perso, j'ai des projets pro. Les projets pro, je vais pas forcément en parler parce que il y a des projets qui sont en cours, qui verront le jour en 2023. J'ai des projets, oui, j'ai des shootings de prévus pour 2023. J'ai pas mal de plans pour l'été prochain, du mariage notamment, des clips de musique, des vidéos instit, tout ça. J'ai pas mal de projets côté pro. Donc ça également c'est quelque chose dont j'ai pas parlé, mais l'année 2022 a été bonne pour moi en chiffre d'affaires. J'ai fait x3 par rapport à l'année précédente. Alors je vais pas donner de chiffres, de valeur monétaire dans tout ça. Donc pour ça c'est cool, je constate vraiment une progression nette et j'espère que ça va continuer sur cette lancée en 2023 et les années suivantes. Donc oui, des projets j'en ai eu, j'en ai qui vont continuer, j'ai toujours les mêmes, je suis des gens sur le long terme aussi, donc ça c'est vraiment ce que je recherche, c'est ce que je m'étais fixé aussi comme objectif au début de l'année 2022, j'en avais pas parlé publiquement, mais je m'étais fixé comme objectif d'avoir un ou plusieurs contrats sur le long terme, ça c'est quelque chose que j'ai fait. Donc j'ai plusieurs clients avec qui je travaille de manière vraiment fréquente, donc tous les mois et même parfois toutes les semaines, donc ça c'est vraiment cool, j'ai de la récurrence au niveau de mon business, donc c'est vraiment ce que je recherche. Et ça c'est quelque chose justement que je vais développer pour 2023. Est-ce que tu comptes changer de boîtier et quel est ton objectif préféré? C'est 2 questions mais que je vais rassembler en une seule. Est-ce que je compte changer de boîtier? J'aimerais bien, franchement j'aimerais bien, c'est pas prévu pour l'instant, mais si jamais j'ai les sous nécessaires en fait, parce qu'on tourne toujours là-dessus, ça coûte très très cher, j'ai un boîtier en tête, j'aimerais bien l'acheter l'année prochaine, enfin en 2023 du coup, ça dépend de quand tu regardes cette vidéo. J'aimerais bien
bien l'acheter, mais je vais attendre un petit peu. Et quel est ton objectif préféré? Mon objectif préféré pour l'instant c'est le 15-35, c'est celui qui me filme en ce moment ici. Là-bas j'ai un 35 mm et le 15-35 f2.8 en monture RF de chez Canon, c'est clairement mon objectif préféré. C'est simple, je l'ai vraiment tout le temps. C'est un des plus polyvalents que j'ai. Moi j'adore quand les plans sont larges, j'aime pas trop les plans serrés. Si jamais je veux du serré, je prends mon 70-200, mais là clairement le 15-35 ça me permet de faire, on va dire, 90% de ce que j'ai envie de faire en termes de vidéo et en termes de photos, parce que moi j'adore quand c'est large. Mon objectif préféré, 15-35 RF de chez Canon. Combien représente en pourcentage YouTube par rapport à tes autres activités? Donc je pense que la personne a voulu dire en termes d'argent, combien d'argent en gros je gagne sur YouTube en pourcentage de mon chiffre d'affaires global. Donc, je vais répondre sur le temps aussi également, parce que c'est important d'avoir cette notion là en tête. YouTube, on va dire que ça me prend environ 35 à 40% de mon temps global de travail. Mais le temps que je passe à faire des photos et vidéos, c'est pas le temps global en fait. Moi je passe beaucoup de temps à faire de la paperasse, à faire des montages, à faire des retouches photos. Enfin voilà, tu connais, si jamais t'es dans le milieu, dans le business, tu connais tu sais le temps que ça prend de faire tout ça. Et je dirais quand même que YouTube représente un gros tiers de tout le temps que je passe à créer. Donc c'est vraiment en termes de temps quelque chose qui me demande énormément de temps. Et en termes d'argent, je dirais que ça représente à peu près 5% de ce que je gagne. Ça représente quand même beaucoup de temps passé pour au final gagner pas grand chose. Si on résume ça comme ça, c'est vraiment l'esprit. Donc c'est pour ça qu'en 2023, j'ai vraiment à cœur de prendre YouTube encore plus au sérieux, parce que vu que je commence à générer du revenu, je me dis que ça peut devenir un deuxième business, ou alors une source de revenus supplémentaire qui va s'ajouter à mon chiffre d'affaires. Donc voilà, t'as à peu près le ratio entre le pourcentage monétaire YouTube par rapport à mes autres activités, et aussi au niveau du temps, parce que moi je trouve que c'est hyper important de prendre ça en compte. En moyenne, tu mets combien de temps pour réaliser une vidéo YouTube? Alors ça dépend des vidéos. Quand je fais des vidéos de présentation de produits, il faut compter à peu près une journée de tournage pour une journée de montage, donc ça fait à peu près 2 jours pour une vidéo. Pour une vidéo comme celle-ci qui est un petit peu plus run and gun, plus courte, faut compter à peu près 1 heure d'installation, désinstallation de matos, 1 heure de tournage, 3 heures de montage, étalo, post-prod, tout ça, plus la mise en ligne. Je dirais à peu près une demi-journée de travail. Ça peut être moins, ça peut être plus, mais souvent une vidéo comme ça me demande quelques heures de travail. As-tu des objectifs sur YouTube en 2023? Vers quel type de vidéo souhaites-tu aller? Donc ça, j'ai répondu à cette question en début de vidéo. Oui, des objectifs, j'en ai plein. J'ai le 15-35 qui me filme, j'ai le 35 ici. Des objectifs, j'en ai pas mal. J'ai notamment des objectifs de partenariat. Ça, c'est vraiment quelque chose que je compte mettre en place sur la chaîne. Pas forcément des partenariats rémunérés, tu verras jamais de logo NordVPN sur la chaîne, mais juste des partenariats avec des marques pour qu'ils puissent m'envoyer du matériel et que je puisse les tester pour vous les présenter. Ça, c'est vraiment quelque chose que je prends beaucoup de plaisir à faire, et j'ai envie d'axer justement la chaîne sur ça, et j'espère que 2023 sera l'année pour effectuer ce genre de partenariat, parce que le matos, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'adore voir l'évolution du matériel sur un domaine que je kiffe, et pouvoir en faire profiter toute une communauté, moi c'est vraiment un pur bonheur pour moi. Donc ça justement, c'est dans les objectifs de 2023. Vers quel type de vidéo souhaites-tu t'orienter? Je crois que c'était ça la deuxième partie de la question. Ouais, voilà, c'est ça. Vers quel type de vidéo? Vidéo présentation produit. Il y aura du podcast aussi qui viendra sur ma chaîne. Il y a plein d'épisodes qui sont prêts. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura du format short, il y aura plein de trucs. En fait, je vais essayer de toucher un petit peu à tous les publics, parce que je sais que le public du short, c'est pas forcément le même public qui va regarder mes vidéos longues, et je sais que le public que je vais avoir pour les vidéos longues ne regardera pas mes shorts, parce que j'en consomme également, et je sais que je regarde pas les shorts des gens auxquels je suis abonné. Donc voilà, j'essaie de proposer du contenu un peu plus varié sur la chaîne, sans changer forcément mon état d'esprit, ma manière de présenter, tout ça. Ce sera toujours moi, ce sera toujours les mêmes vidéos, enfin le même type de vidéo. J'essaie d'améliorer justement la qualité, parce que j'accorde beaucoup d'importance à la qualité vidéo, et c'est sur ça que je vais essayer de travailler en 2023. Arrives-tu à vivre de la vidéo YouTube plus freelance, etc.? Alors oui, cette année, c'est la première année où j'ai réussi à me dégager un salaire en tant que freelance, à savoir que quand j'ai quitté mon emploi en 2020, enfin j'ai perdu mon emploi en 2020, je me suis lancé en freelance. J'avais pas de clients au départ, j'avais pas du tout de clients. En 2021, j'ai commencé à en avoir un petit peu, je me dégageais des salaires par-ci par-là, mais pas tous les mois. J'avais quand même Pôle emploi qui arrivait à compenser mes fins de mois difficiles. Et 2022, du coup, oui, maintenant j'arrive à vivre pleinement de mon activité. Mais oui, pour répondre à ta question, j'arrive à vivre de la vidéo grâce à mon travail de freelance notamment. Alors, question suivante, comment réaliser un lyrics facile sur Adobe After Effects? Alors, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois, en juin il me semble, sur comment réaliser un lyrics vidéo sur After Effects. Je te mets le lien dans la description, je t'invite à aller la checker. Si jamais tu veux que je fasse une autre vidéo sur comment réaliser un lyrics, je pourrais la faire, il n'y a pas de souci. Mais je pense que celle-ci est quand même assez complète. J'évoque quand même pas mal de techniques différentes sur After Effects. Je dis pas que c'est forcément facile, mais c'est chronophage, ça prend du temps. Donc tout ce qui est chronophage, on
on assimile ça à quelque chose de difficile. Mais en tout cas, j'ai fait une vidéo, je t'invite à aller la checker si jamais tu l'as pas encore vue. Et enfin, on va terminer cette vidéo avec la dernière question, quelles sont tes inspirations sur YouTube et Instagram? Ça mériterait une vidéo entière, voire même un épisode de podcast. Tu viens de me donner une idée, c'est cool, merci. Mes inspirations, j'en ai des dizaines et des dizaines. Je te mets vite fait à l'écran, ici, là, quelques exemples de personnes qui m'inspirent. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Et ici, je t'en mets d'autres. Non, mais à savoir que moi, je suis un grand consommateur de vidéos YouTube. Je regarde jamais de séries, je regarde jamais de films. Pour moi, c'est ma télé à moi, YouTube. Donc, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de youtubeurs que je suis. Les premiers youtubeurs que je suivais, c'était des youtubeurs de skate. Donc, Andy Schrock, Braille Skateboard. Je sais même plus qui c'est qu'il y avait à l'époque. Enfin, il y en avait vraiment plein. Après, je me suis intéressé à la photo et à la vidéo. Donc, forcément, Casey Neistat, Peter McKinnon, Mattia Poya. Toute la lignée des youtubeurs tech américains et canadiens, je les ai tous bouffés. Pareil pour les Français, Grain, Olivier Schmitt, Julien Fabreau. Il y en a vraiment aucun qui sort du lot pour moi. Ils sont tous très bons. Je m'inspire de tout le monde. J'adore tout le monde. Il y en a aucun que je déteste. J'aime vraiment tout le monde. J'adore. Je suis passionné par tout ça. Donc tout le monde pour moi est vraiment une inspiration. Donc du coup, je vais terminer cette vidéo là-dessus parce que ça commence à être vraiment très long. Merci infiniment à toi de me suivre. Peu importe depuis quand t'es là sur cette chaîne. Si jamais t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Il y a vraiment plein de nouveautés qui vont arriver cette année 2023 sur YouTube. Si jamais t'es pas abonné à mon Instagram, il s'affiche juste ici là. Je t'invite à me suivre. Je partage également ma vie quotidienne. Si jamais t'as envie d'en savoir un petit peu plus sur moi, c'est là où je partage beaucoup plus de choses. Donc voilà, je vais terminer la vidéo sur ce boîtier parce que l'autre vient de me lâcher. Merci à toi, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Voilà, j'espère que t'as passé de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que t'as passé un bon Noël, un bon réveillon de Nouvel An. Je te souhaite plein de bonheur, plein de projets, plein de réussite pour l'année 2023. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, ciao.